Depuis la reprise de Chainsaw Man, j'étais pas sûr quant au fait de faire des reviews chaque semaine. Par contre, je me suis senti obligé après le chapitre démentiel que vient de nous pondre Fujimoto de vous faire une vidéo dessus car il y a plein de choses à dire. Avant de commencer toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes mon contenu parce qu'avec la partie 2 et l'animé, je compte faire plein de vidéos sur Chainsaw Man. Le chapitre reprend donc là où on s'était laissé. Asa et Yuko essaient de fuir le démon chauve-souris, ça se passe malheureusement mal pour elle et Asa se retrouve confrontée à un dilemme. Tuer Yuko afin de la transformer en arme et de se défendre, ou mourir toutes les deux. Elle décide de choisir une troisième option et de fuir avec Yuko dans les bras. Fujimoto nous fait son classique trébuchage et nous montre après ça un flashback. Asa se remémore les derniers instants de sa mère et on voit clairement qu'elle se sent coupable de sa mort. En pensant à ce que Yuko lui avait dit auparavant, elle décide de se relever et de continuer à fuir. Alors que tout espoir paraissait éteint, on a enfin le retour de notre tronçonneuse, de la légende elle-même, Chainsaw Man. Denji est en train de se tabasser avec le démon cafard et c'est seulement par chance qu'il sauve Asa et Yuko. On voit après ça la confrontation en question. Ça se met sur la gueule magnifiquement et violemment comme on aime, jusqu'au moment où le démon met Denji face à un nouveau dilemme. Sauver un jeune étudiant ou une voiture remplie de personnes âgées. Denji décide, dans le plus grand des calmes, de s'en battre les couilles totales et de charcuter le démon, en n'oubliant évidemment pas de sauver le mignon petit chat qui était perché derrière ce dernier. Voilà pour le résumé, alors j'ai surkiffé le chapitre. Fujimoto s'est dit qu'il allait nous servir plus de 50 pages bien chargées. Déjà niveau technique c'est magnifique, c'est du Fujimoto à son paroxysme, de la violence bien chaotique, bien sanglante, avec toujours cette mise en scène et ce découpage à couper le souffle, que ce soit dans les combats ou dans la partie d'Asa. D'ailleurs, comme je l'avais dit dans la review précédente, je sens l'influence des one-shots et surtout de Goodbye Eri dans ce chapitre. D'abord, sur cette planche où Fujimoto nous met littéralement à la première personne, comme si Asa était en train de tenir une caméra dans sa main. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Il y a aussi cette page où elle fuit le démon chauve-souris. C'est grâce cinématographique, il découpe les actions courtes afin de nous montrer l'importance du moment et de faire monter le suspense. On voit clairement quelque chose de similaire dans Goodbye Eri, encore une fois. Alors oui, c'est magnifique dans la forme, mais le pire dans ce chapitre, c'est quand même ce qui s'y passe. Dans la première partie, on suit la fuite foireuse d'Asa et de Yuko, mais surtout, on suit les pensées d'Asa. Elle est d'abord confrontée à une réalité que Yoru, le démon guerre, lui révèle. Elle sait qu'Asa ne se sent pas coupable de la mort de Kokepi, elle se sent mal d'avoir été vue et jugée par toute sa classe. Je sais pas à quel point on peut faire confiance à Yoru sur ce fait, elle prétend savoir ce qui se passe dans les pensées d'Asa, et on sait déjà à quel point elle a l'air d'être impactée par le regard des gens de sa classe, donc ça serait pas déconnant. En plus de ça, Yoru lui rappelle ses pensées lors de sa mort entre guillemets, elle parlait en effet de vivre sa vie de manière un peu plus égoïste. Après une mise en scène très intéressante où on a carrément l'impression qu'Asa va sacrifier Yuko, elle décide finalement de la porter et de continuer à fuir. C'est déjà très intéressant de voir ça. Asa n'est pas un monstre qui sacrifie les gens, c'est une personne qui a un bon cœur, et c'est confirmé lorsqu'elle pense à ce que Yuko lui avait dit quand elle lui a rendu ses chaussures. Ce moment est vraiment important. Déjà pour Yuko, on découvre un peu plus de profondeur au personnage. Elle n'est pas gentille par pitié ou en attendant quelque chose en retour, elle s'en fiche total. Elle est d'ailleurs elle-même pas sûre que cette gentillesse soit toujours quelque chose de bon, mais selon elle, si son cœur était au bon endroit, c'est l'essentiel. Ces mots résonnent chez Asa car elle aussi a essayé de bien faire, que ce soit avec sa mère ou Kokepi, elle n'avait pas de mauvaises intentions. Malheureusement, la chance n'était pas de son côté, mais du coup que faire? Se sentir coupable d'une chose auquel on n'est pas vraiment responsable, ou adopter la mentalité de Yuko. Asa dit vouloir vivre sa vie comme Yuko, d'être fidèle à ses sentiments. Dans ce chapitre, Fujimoto a réussi à approfondir et développer deux personnages d'une manière très habile et naturelle. On en revient donc à cette planche où Asa fuit en portant dans ses bras l'espoir d'une vie où elle est fidèle à ses sentiments. Et c'est ça le moment. Laisser les lecteurs se languir pendant 3 chapitres et ramener le tant attendu au moment crucial. Le retour de Chainsaw Man, le retour de Denji. Fidèle à lui-même, c'est sans faire exprès que ce dernier sauve Yuko et Asa. Gardez ça en tête, car ça fait encore plus de sens par la suite. Lorsqu'ils se foutent sur la gueule, le démon cafard met Denji face à un dilemme qui fait clairement référence au Spider-Man de Sam Raimi. Sauver un jeune étudiant ou un groupe de personnes âgées. La référence à Spider-Man est intéressante. J'avais parlé dans ma dernière review que Fujimoto était en train de mettre en place un super-héros avec Chainsaw Man. Cependant, on sait très bien qu'un super-héros pour Fujimoto, c'est sûrement pas une gentille araignée de quartier. Voilà pourquoi c'est sans faire exprès que Denji sauve Yuko et Asa. Alors que Spider-Man se démène pour sauver tout le monde dans ce dilemme, Chainsaw Man, lui, charcute le démon et ne sauve personne. Enfin, il sauve un chat. Ça peut paraître ridicule, mais ça fait clairement écho à Power dans la partie 1. Toutes les vies sont égales dans leur insignifiance, ce n'est qu'un chat.
Le pire dans tout ça, c'est la dernière page où la présentatrice vante l'exploit du héros. C'est ridicule, c'est Chainsaw Man. J'aime pas trop essayer de deviner ce qui va se passer avec Fujimoto car c'est vraiment imprédictible. Ce qui est sûr, c'est que Yoro et Asa ont enfin été en contact avec Denji. Yoro a donc fait un petit pas vers son but de tuer Chainsaw Man. D'ailleurs, petite théorie que je pense grave probable, c'est que de là dans le flashback d'Asa, c'est Kobeni. On sait en effet que Kobeni fait partie d'une famille de 9 filles. En plus de ça, il y a une ressemblance physique et être maladroit serait peut-être de famille. Ça voudrait donc dire qu'on reverrait potentiellement Kobeni pour notre plus grand plaisir. Thématiquement, je pense que l'opinion publique sera encore plus développée dans cette partie que dans la partie 1. Que ce soit au niveau d'Asa et de sa classe, ou de Denji le super-héros acclamé par la population, cet aspect sera selon moi l'un des plus importants de la partie. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Il paraît que Chainsaw Man va vraiment passer en bimensuel, ça me laissera donc le temps de faire des reviews pour les chapitres. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce format vous plaît, si vous voudriez que je fasse des reviews sur chaque chapitre, ou seulement certains qui sont vraiment pertinents à analyser. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à partager les délires de youtubeurs quoi. Merci beaucoup.